évoquées, parce qu'elles sont dernières. Alors que c'est peut-être là se cache une vérité qui m'échappe, ou qui peut peut-être m'apporter du bien et je la néglige, et peut-être me faire du mal et je la reçois, parce que j'en suis dans l'illusoire. Donc la ilaha illallah devient pour moi une protection, une garantie que dans ma vie, cela me permet au moins de pouvoir me mettre à l'abri de mon ignorance, à l'abri de mon incompétence, à l'abri de mes folies, à l'abri de mes tentations, à l'abri de beaucoup de malheurs dont je suis l'acteur inconscient. Des malheurs dans ma vie dont je suis l'acteur inconscient. Donc vous voyez que là nous rentrons dans une façon de voir le wird qui nous oblige, si nous voulons que ce wird persiste, si nous voulons que ce wird reste vivant, de ne plus aller, de ne plus transmettre des choses, mais qui sont certes très belles, mais elles sont peut-être à mettre dans le musée. Mais ce qui est intéressant, c'est de transmettre des choses simples, mais vivantes, pour que nos enfants puissent les comprendre. Si nous transmettons, si nous sommes fidèles à la tradition, c'est la tradition vivante. La tradition prophétique est vivante. La tradition de ces maîtres qui font la filiation de cette chaîne est vivante. Et je veux vous citer un cas. Je termine avec ça. Durant notre voyage, le dernier voyage qu'on a fait, la siyaha qu'on a faite en Turquie, donc, qui nous a été un véritable cadeau, qui nous est venu spontanément, c'est-à-dire là où on ne l'attendait pas, c'est le fait qu'on ait transporté des cendres de Eva, de Vitry Mirovic, au cimetière de Konya, en Turquie, parce qu'elle a été une femme qui a voué sa vie à la traduction de l'œuvre de Jalaluddin Rumi, et tout le monde ici le sait, c'est grâce à elle que les francophones ont pu découvrir Jalaluddin Rumi. Donc, c'était l'occasion. Double surprise, c'est que ce voyage se déroule au moment où il y a la grande rencontre annuelle de Konya. Et il y avait des milliers de personnes, des pèlerins du monde entier. Et troisièmement, la visite à Istanbul, et c'est de celle-là que je veux parler parce qu'elle est en relation avec le wird, notre wird. Nous avons visité une toute petite mosquée, comparée aux grandes mosquées. Ceux qui connaissent Istanbul connaissent les belles mosquées d'Istanbul, magnifiques, immenses. Celle-là, c'est une mosquée toute petite, humble, et avec à côté un mausolée. Et ce mausolée, c'est celui de Sidi Mohammed Zafir. On nous a emmenés dans ce mausolée, et la seule indication qu'on avait, c'était que c'était un shirk de la Silsila Chadidi. C'est tout ce qu'on savait. Donc on n'était pas nombreux, on était, je crois, une dizaine, si ma mémoire est bonne, une dizaine peut-être, à visiter ce lieu. On est rentré, on a visité le mausolée du saint, et après on s'est rendu à la mosquée, la toute petite mosquée en bois, magnifique, qui a été restaurée, qui vient d'être finie de restauration en 2010. Et l'imam nous expliquait que c'était là le lieu
Donc il nous fait